Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Raf. Alors dans cette série des tactiques de la semaine, nous allons découvrir de belles combinaisons qui se sont jouées ces derniers jours. C'est parti. Dans cette première position, Hikaru Nakamura a les blancs et est opposé au triple champion du monde Magnus Carlsen. Carlsen vient de prendre le pion E5 avec sa tour. Quel est le chemin le plus rapide pour gagner avec les blancs? Vous pouvez mettre la position sur pause si vous le souhaitez. Il fallait voir que le principal atout des Blancs réside dans leur pion passé très avancé. Le joueur américain a trouvé un moyen très efficace pour assurer sa promotion. Il a sacrifié la dame contre la tour, et après dame prend dame, son pion peut avancer, soutenu par la tour, et ne peut plus être arrêté. Par exemple, sur dame E7, on va jouer D8 égale dame échec, dame prend dame, tour reprend, et les blancs gagnent très facilement car ils ont une tour de plus. Nous allons passer à une deuxième position qui s'est présentée dans la partie entre Irina Bulmaga et Valentina Gunina. Alors les blancs viennent de reculer leur fou sur la case E3, mais le roi est toujours très mal protégé. Quelle combinaison a trouvé la joueuse russe pour gagner du matériel? N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Le premier coup est assez facile à trouver. On fait échec avec la dame pour se rapprocher du roi adverse. Le roi n'a qu'une seule case. On fait encore échec. Il est obligé de monter son roi en D2. Et maintenant, on peut voir un motif tactique essentiel. Le fou E3 est cloué par le fou H6. C'est-à-dire qu'il ne peut pas bouger sur cette diagonale, sinon ça mettrait le roi en échec. Du coup, la dame peut prendre le pion F2, échec. Le fou ne peut pas reprendre, sinon ça menace le roi blanc. Donc le roi n'a plus qu'à bouger, il a plusieurs cases possibles, mais peu importe, puisqu'ensuite la dame va prendre le fou, et les noirs restent avec une pièce d'avance et une position complètement gagnante. L'échauffement est maintenant terminé, je vous propose une position un peu plus difficile, qui s'est jouée une nouvelle fois au Grand Prix féminin de Gibraltar. Dans cette position, les noirs viennent de jouer cavalier en C7, qui attaque les deux tours. Vous devez trouver la variante qui permet aux blancs de percer la défense adverse. Vous pouvez une nouvelle fois mettre la vidéo sur pause. Kashlinskaya a échangé sa tour en D8. On peut voir plusieurs variantes. Si le cavalier mange la tour à 6, les blancs ne vont pas reprendre le cavalier tout de suite, sinon ils perdraient la tour blanche en D8 et resteraient avec du matériel de retard. Mais par contre, ils ont un joli coup intermédiaire avec tour F8 qui sauve la tour et qui attaque la dame. La tour est protégée par le fou. La dame doit donc se sauver. Et ensuite, les blancs pourront soit manger le cavalier A6 avec un fou de plus, ou peut-être encore mieux, manger le pion E6 avec une attaque de mat. Donc on va revenir à la position. Après tour prend D8. On a vu que le cavalier noir ne pouvait pas prendre. Et donc maintenant, deuxième variante, si la tour noire mange la tour D8, alors on peut voir que la dame maintenant elle est en surcharge, c'est-à-dire qu'elle doit défendre à la fois le cavalier et le pion E6 qui est attaqué par la dame. Il suffit alors de faire un échange fou contre cavalier pour dévier la dame, après quoi le pion E6 n'est plus défendu et le roi noir n'aura aucune chance après pour se défendre contre les deux pièces lourdes qui vont arriver. Dame prend pion, échec. Roi G7. Dame prend H6, échec. Roi F7. Encore un coup d'échec. Roi E7. Dame G7, l'étau se resserre. Roi E8. Tour E6, échec. La dame se met devant. Et puis là, les blancs peuvent terminer de deux façons. Soit avec la tour, soit avec la dame, pour faire échec et mat. Pour terminer cet épisode de la semaine, je vous propose une nouvelle position de notre champion du monde, avec les noirs, contre l'américain Wesley So. Magnus Carlsen est cette fois-ci du bon côté de la combinaison. Comment a-t-il fait pour conclure sa belle attaque avec les noirs? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause.
Un conseil, quand le roi adverse est en grand danger, vous devez imaginer des échecs, des prises de pièces et même des sacrifices pour détruire les dernières défenses. Ici, il fallait voir que H prend G3 ne donnait pas grand-chose, car les blancs peuvent reprendre du pion, ça attaque la dame, le pion G3 est défendu par le fou, et après dame D3, les blancs peuvent prendre le pion, et même si le cavalier mange en G3, on va pouvoir se défendre en faisant tour prend tour et en ramenant la dame après en G2. Revenons à la position initiale. Magnus Carlsen a sacrifié son cavalier sur G3. La menace est maintenant dame H1, échec et mat. Si les blancs reprennent avec le pion, c'est mat rapidement avec dame prend tour, échec, tour reprend, tour prend tour, échec, le roi bouge en G2 ou en H2, peu importe, puisqu'après c'est échec et mat. Évidemment, So a vu cette combinaison, il n'a pas pris le cavalier avec le pion, mais il a pris avec le fou. Là-dessus, Carlsen a continué par H prend fou, avec une grosse menace, c'est de faire G2 pour enfermer la tour. Par ailleurs, les blancs ne peuvent pas prendre le pion, parce que sinon il y a toujours échec et mat, rapidement, avec ce sacrifice, et le mat des deux tours. Donc, dans cette situation, comme la menace des noirs c'est G2, les blancs ont bougé la tour pour qu'ils puissent trouver des cases. Mais le souci, c'est que les noirs ont quand même fait G2, ça attaque la tour, et maintenant on peut voir que quand les blancs font tour prend tour, tour reprend, ils n'ont plus qu'à abandonner, parce que dès que la tour bouge, par exemple en C1, les noirs vont prendre le pion en F2, protégé par la tour, le roi va bouger, et après, c'est mat avec la promotion dame. Voilà, j'espère que ces tactiques de la semaine vous ont plu. Je vous proposerai d'ici quelques jours la partie de la semaine, avec des commentaires détaillés. D'ici là, je vous souhaite de belles parties. A bientôt!